Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Gloire au Seigneur, les amis. You are Yahweh, you are Yahweh. Alléluia, merci Jésus. You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh. Bonsoir les amis, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous sommes là, heureux d'être là, bien-aimés par la grâce du Seigneur. Nous louons, nous bénissons le Seigneur, nous l'élevons et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alors, pour les amis de Facebook, nous sommes en direct, mais ça n'apparaît pas actuellement en direct parce que les moyens que nous avons, que nous utilisons pour émettre en direct, bien aimé dans le Seigneur, ça nous pose un véritable problème. Les moyens que nous utilisons pour émettre en direct nous posent un véritable problème, les amis. Alors, que le Seigneur soit glorifié, ça ne nous empêchera pas de continuer. Ça ne nous empêchera pas de pouvoir, bien aimer, continuer à émettre. Mais dans tous les cas, vous qui êtes sur Facebook, nous sommes en direct comme je dis, mais vous ne pouvez pas, malheureusement, donc nous voir en direct. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse, au chapitre 32, bien aimé. Livre de Genèse, chapitre 32. Livre de Genèse, chapitre 32, bien-aimé dans le Seigneur. Versets 1 à 17, c'est notre, comme nous l'avons déjà dit, c'est notre thème annuel. Nous allons le relire. Parce que c'est, pardon, c'est très important pour nous de pouvoir relire cela. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17-18. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, bien-aimé dans le Seigneur, verset 1er au verset 18. Genèse 32, verset 1er au verset 18. Voilà. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, je lis dans la version Bible du Sommeur. Je vais lire dans la version Bible du Sommeur pour changer. Genèse chapitre 32, on va lire dans la version, cette fois-ci, Bible du Sommeur, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Voilà, Genèse chapitre 32, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Le lendemain, de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles, et les bénit. Puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il nomma ce lieu Mahanaïm. En parenthèse, les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. « Voici ce que vous direz à mon seigneur, Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bovins et des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes, et j'en fais informer mon Seigneur
pour recevoir bon accueil auprès de lui. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. Verset 8, Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il répartit en 2 camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux, car il se disait, si Ésaü attaque l'un des 2 camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Puis Jacob pria, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Pardon. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, toi tu m'as dit, je te ferai du bien, je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit, dans ce qu'il avait à sa disposition, de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 amants. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés en leur disant, passez devant moi et laissez une certaine distance entre chaque troupeau. Puis il donna les instructions suivantes au premier serviteur. Quand tu rencontreras mon frère Ésaü et qu'il te demandera, quel est ton maître, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau qui te précède, tu répondras, c'est à ton serviteur Jacob. Et ce troupeau est un cadeau qu'il t'envoie. Mon Seigneur Ésaü lui-même arrive derrière nous. Amen. Donc c'est important que nous puissions relire cela. Et vous remarquez, ce n'est pas aujourd'hui ce sur quoi on va se pencher, mais c'est important que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, lire ce texte. Vous remarquerez que Jacob ici se présente comme un serviteur. Nous avions déjà abordé la position dans laquelle il se trouve. Il se trouvait à ce moment-là. N'est-ce pas, il passait sur le territoire de son frère et il devait donc bien aimer assumer ce qu'il avait fait 20 ans auparavant. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 1er, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Luc, chapitre 1er, bien aimé. Luc, chapitre 1er, c'est le Nouveau Testament. Luc, chapitre 1er, bien aimé dans le Seigneur. Luc, chapitre 1er. Alors, dans la version recouvrement, qu'est-ce que la parole nous dit dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 5. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5. La Bible nous dit jusqu'au verset 38, là encore on va faire une longue lecture parce que, bien aimé, c'est très important. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Et son nom était Élisabeth. C'est ce que la parole nous dit, c'est ce que la parole nous enseigne. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Tous deux étaient justes devant Dieu, marchant d'une manière irréprochable dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux avancés en âge. Or, il arriva, pendant qu'il servait devant Dieu comme sacrificateur selon le tour de sa classe, qu'il fut désigné par le sort, d'après la coutume du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour brûler l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de brûler l'encens. Alors, un ange du Seigneur lui apparut, derrière à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et exultation et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante et il sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il retournera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu.
il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la prudence des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu seras muet et que tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Qui s'accompliront en leur temps. La Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lassons pas de faire du bien. Surtout envers les frères de la foi. La Bible nous dit, s'accompliront au temps convenable. Au moment convenable, les choses que nous faisons auront un résultat. Le peuple attendait Zacharie, verset 21, et s'étonnait de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent accomplis, il s'en alla chez lui. Et après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se tint cachée pendant 5 mois, disant, « Le Seigneur a agi ainsi pour moi, au jour où il a jeté les yeux sur moi pour enlever mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Elle fut grandement troublée par cette parole et se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu concevras dans ton ventre et tu donneras naissance à un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son royaume n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible que je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Voici qu'Élisabeth, ta parent, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Car aucune parole ne sera impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Puis l'ange la quitta. Amen. Puis l'ange la quitta. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous bénissons et nous remercions le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là en train de lire la parole. Nous sommes là en train de lire, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous a demandé, nous a donné à lire. Alors, nous voyons, bien-aimés, ici, en fait, 2 histoires. Il s'agit ici de 2 histoires, bien-aimés dans le Seigneur. Il est question ici, donc, de 2 histoires, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons d'un côté, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Jean-Baptiste, premièrement, et de l'autre côté, nous avons l'histoire du Seigneur Jésus. Donc, on nous raconte, en fait, si vous voulez, la conception de Jean-Baptiste et aussi la conception du Seigneur Jésus dans les passages que nous avons lus. Je rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, ce que la Bible, notre thème annuel, excusez-moi, je rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème annuel, Dieu veut te faire du bien. Et nous avons lu tout à l'heure Genèse chapitre 32, verset 1er au verset 19, pratiquement, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous avons, bien-aimés, comme je disais, vu. Donc, l'histoire de Jean-Baptiste commence par son père, Zacharie. Et la présentation qu'on nous fait de cet homme et de sa femme, bien-aimés, c'est que c'était des personnes qui craignaient Dieu.
c'était des personnes justes, c'était, bien aimé, des personnes qui marchaient, bien aimé, dans la droiture. Et si la Bible, bien aimé, donne ces détails, c'est que c'est important. Lorsque la Bible se permet, lorsque Dieu permet de donner des détails, lorsque le Seigneur juge utile de donner des détails, c'est que cela est important et cela, bien aimé dans le Seigneur, doit attirer, donc, n'est-ce pas, notre attention. Cela doit attirer, bien aimé dans le Seigneur, notre attention. Parce que, bien aimé, c'est très important. Donc, la Bible nous dit que cet homme et sa femme donc craignaient Dieu, que lui était prêtre et que sa femme était, n'est-ce pas, une descendante d'Aaron. Lui était prêtre et sa femme était donc une descendante d'Aaron. Alors, ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'au moment où il était en train de servir, parce que c'était, n'est-ce pas, son tour, parce que tel que les choses avaient été décidées, bien aimé dans le Seigneur, tel que les choses avaient été décidées, c'était donc le tour de Zacharie. Et au moment, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, où il était en train de servir son Dieu, au moment où il était en train de servir son Seigneur, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'un ange va venir le visiter. C'est à ce moment-là, bien aimé, qu'un ange va venir le visiter. Et dans ce dialogue, nous comprenons une chose, que la Bible nous dit que Élisabeth était stérile, mais dans ce dialogue, nous comprenons une chose, bien aimé, c'est que Zacharie priait pour que le Seigneur leur donne un enfant. Leur donne un enfant, comme, bien aimé, cela nous a été dit ici dans le livre de Luc, au verset, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici dans le livre de Luc. On avait dit Luc chapitre 1er à partir du verset 5. Luc chapitre 1er à partir du verset 5. Et la Bible nous donne donc ce détail. C'est l'ange qui dit, bien aimé dans le Seigneur, à Zacharie. Verset 13, la Bible nous dit, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Dans l'autre version, on dit, tes prières ont été exaucées. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Amen. Bien-aimé, ça, c'est l'échographie suprême. Juste une parenthèse. Ça, bien-aimé, c'est l'échographie suprême. L'enfant, bien-aimé, n'a même pas encore été conçu que le Seigneur donne déjà son sexe. Ça, bien-aimé, c'est l'échographie suprême. Alors aujourd'hui, bien aimé, dans la majorité des cas, il faut que l'enfant ait au moins 3 mois, parfois 6 mois, pour connaître son sexe. Mais là, l'enfant n'a même pas encore été conçu, parce que l'ange lui dit, ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Et tu l'appelleras du nom de Jean. Voilà donc l'échographie suprême. Et la Bible nous dit au verset 24, et après ces jours, donc après qu'il ait fini de servir, quand il est reparti chez lui et qu'il a connu de nouveau sa femme, la Bible nous dit, et après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut et elle s'était cachée pendant 5 mois. Donc, nous comprenons, bien aimé, en lisant, comme j'ai dit tout à l'heure, le verset 13, que avoir un enfant était, bien aimé, le sujet de prière de Zacharie. Mais depuis combien de temps, bien aimé, la Bible ne nous dit pas? Depuis combien de temps faisait-il ces prières? Depuis combien de temps, bien aimé, cherchait-il la face de Dieu par rapport à ce sujet?
par rapport à ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur, depuis combien de temps cherchait-il la face de Dieu? La Bible ne nous le dit pas, mais toujours est-il que la Bible nous dit que les prières de Zacharie ont été exaucées. Les prières de Zacharie ont été exaucées. Elles ont été exaucées, bien-aimés dans le Seigneur, ces prières. Et ta femme te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Autre signe miraculeux, c'est que le Seigneur lui-même choisit de donner un nom. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici dans le cadre d'une étude biblique, n'est-ce pas? Quand le Seigneur choisit le nom d'une personne, ça veut dire que cette personne aura une mission particulière pour le Seigneur. Ou lorsque, bien-aimé, une personne trouve son nom changé par le Seigneur, bien-aimé, ça veut dire que cette personne aura une mission particulière. Et bien entendu, je nous invite à faire un tour dans la parole pour voir ces personnes dont le nom a été changé par la parole, dont l'identité a été changée par le Seigneur. Saul, qui est devenu Paul, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob, qui est devenu Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Jean, dont le nom est venu du Seigneur au travers de l'ange Gabriel. Et Jésus, bien-aimé, dont le nom aussi est venu de la part du Seigneur, dont le nom signifie clairement Dieu sauve. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc il y a des exemples comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, et c'est quand même important. Donc nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme, effectivement, priait, cherchait la face de Dieu, mais il n'avait toujours rien. Jusqu'au moment où le Seigneur est venu lui parler au travers de son ange. Jusqu'au moment, bien-aimé dans le Seigneur, où le Seigneur est venu lui parler au travers de son ange. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est venu parler à cet homme en lui disant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ta femme sera enceinte. Ta femme sera enceinte et elle te donnera un fils. Ta femme sera enceinte et elle te donnera un fils. Et ce fils, n'est-ce pas, c'est Jean. Mais il y a une chose, bien-aimée, que nous voyons de la part de Zacharie, c'est son attitude. C'est son attitude. Il dit, bien-aimé, mais comment est-ce que cela se fera-t-il puisque nous sommes vieux? Entre parenthèses, bien-aimé, cet homme n'expose pas sa femme. Il ne dit pas elle est stérile. Il dit nous sommes vieux. Ça montre quand même, bien-aimé, que cet homme était un bon mari. Un des rôles d'un mari, bien-aimé, c'est de protéger sa femme. Un autre rôle, bien-aimé, d'un mari, c'est de protéger le foyer, de ne pas exposer le foyer, de ne pas, bien-aimé, le laisser à la merci de toutes les personnes qui sont là. Non, bien sûr, s'il y a des choses, on les règle avec des personnes compétentes, avec des personnes désignées, avec l'homme de Dieu, avec, bien-aimé, s'il y a une manière de régler les choses, gloire à Dieu. Mais on n'expose pas. Donc cet homme, bien-aimé, a dit à l'ange, nous sommes tous deux vieux. Il n'a pas dit, ma femme est stérile, mais il a dit, nous sommes tous deux vieux. Même si, bien-aimé, le Seigneur le savait, même si tout le monde dans cette ville le savait, mais lui, bien-aimé dans le Seigneur, n'exposait pas sa femme. Alors, cette réaction, bien-aimé dans le Seigneur, elle appelle quand même une réflexion. Comment se fait-il, bien-aimé dans le Seigneur, qu'un homme a longtemps prié pour un sujet, à savoir avoir un fils? Comment, bien-aimé, au moment où le Seigneur vient lui dire « ta prière a été exaucée ». D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas, est-ce qu'il avait arrêté à un certain moment?
La Bible ne nous le dit pas clairement, mais nous savons qu'à un moment, ses prières ont été exaucées. Est-ce qu'il a prié une seule fois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a prié 2 fois? La Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit simplement que ses prières ont été exaucées. Et la réaction de Zacharie, bien-aimé dans le Seigneur, est une réaction étonnante. C'est une réaction étonnante, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est comme si on aurait dit que Zacharie ne croyait pas en Dieu. Comme si on aurait dit que Zacharie avait peut-être fait une prière, certes à ce moment-là très sérieuse, très sincère, mais que peut-être il l'avait oublié, peut-être il n'y pensait plus. Comment cela se fera-t-il puisque Élisabeth et moi, nous sommes vieux? Bien-aimé, dans le Seigneur, je ne sais pas quelle prière, quel sujet de prière tu adresses au Seigneur, quel sujet de prière tu adresses au Saint-Esprit, depuis quand date ton sujet de prière, depuis quel moment toutes ces choses datent, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous voyons au travers de cet exemple que le Seigneur n'est pas sourd. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe chapitre 59. Et là encore, bien aimé, nous voyons que le Dieu que nous prions écoute. Non seulement il écoute, mais il est aussi le Dieu qui exauce les prières. Et qui exauce les prières, bien aimé, la prière étant un moyen de communiquer avec Dieu. Et ce que l'homme ne peut pas faire par ses moyens, Dieu le donne de manière surnaturelle. La Bible nous dit clairement que cet homme et que la femme de cet homme étaient stériles. Premièrement. Deuxièmement, ils étaient avancés en âge. Ce qui signifie que probablement cette dame avait déjà, bien aimé, atteint, voire dépassé l'âge de la ménopause. La Bible nous dit qu'ils étaient avancés en âge. Ils étaient avancés en âge. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, on peut dire en gros, ne croyait pas. On peut dire que cet homme bien-aimé ne croyait pas. Il ne croyait pas que le Seigneur allait l'exaucer. Il ne croyait pas. Mais le Seigneur n'avait pas oublié ses prières. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas oublié tes prières. Le Seigneur n'a pas oublié tes prières. Et nous avons aussi l'exemple de Daniel. Nous n'allons pas le lire. L'exemple du prophète Daniel, où nous voyons l'ange lui dire, dès le jour où tu as eu à cœur de te mettre en prière, dès le jour où tu as eu à cœur de mettre ce moment, ce temps, ce sujet en prière, déjà tu avais été exaucé. Donc nous voyons au travers de la Bible que divers cas peuvent se passer. Il peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur, que dès que tu as envie de prier, le Seigneur t'exauce. Mais parfois l'exaucement peut mettre un certain temps à se manifester. Mais ça, bien-aimé, c'est le domaine de Dieu, à moins qu'il veuille le révéler. Ce qui signifie, bien-aimé dans le Seigneur, que si l'ange n'avait pas parlé à Zacharie, Zacharie n'aurait pas su que un jour sa femme serait enceinte. Maintenant, pour nous, avant de continuer, pour nous, Dieu veut nous faire du bien. C'est de ça dont nous parlons. Pour nous, chrétiens du 21e siècle, nous n'avons pas des anges qui viennent nous visiter. Comme c'est le cas de Zacharie. Je parle en général. Nous n'avons pas tout le temps des anges qui viennent nous parler ou nous visiter. Mais nous avons la parole et les promesses de Dieu. Nous avons la parole et les promesses de Dieu. Autrement dit, si le Seigneur a exaucé Zacharie, après des temps et des temps, des jours et des jours, la Bible nous dit que Dieu est fidèle. La Bible nous dit que le Seigneur ne manque pas, bien-aimé, d'accomplir sa parole. Donc, comme sa parole est éprouvée, comme sa parole est bien-aimée, puissante, donc nous pouvons entièrement faire confiance à cette parole. Autrement dit, si le Seigneur nous dit qu'il va nous faire du bien, il va véritablement nous faire
du bien. Il va véritablement nous faire du bien. Donc, cet homme prie, mais au moment où le Seigneur le visite au travers de son ange, cet homme ne croit pas. Non seulement c'est vrai au départ il a peur de l'ange, mais il ne croit pas qu'il aura un fils. Et le Seigneur lui dit, à cause de cela, parce que tu n'as pas cru, parce que tu n'as pas cru, Zacharie, tu deviendras muet, muet jusqu'au jour où cette parole va s'accomplir. C'est-à-dire 9 mois plus tard. Donc pendant 9 mois, Zacharie était un homme muet. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cru. Et Dieu, bien-aimé, a confirmé sa parole, malgré le doute de Zacharie. J'aimerais te dire ceci, mon frère, j'aimerais te dire ceci, ma soeur, quel que soit ce que tu peux traverser ou vivre, n'oublie pas que le Seigneur t'aime d'un amour éternel. N'oublie pas que le Seigneur t'aime d'un amour sincère. Pardon. N'oublie pas que le Seigneur t'aime d'un amour véritable, mon frère. D'un amour véritable. N'oublie pas que le Seigneur t'aime d'un amour sincère, d'un amour véritable. N'oublie pas cela, mon frère. N'oublie pas cela, ma sœur. Donc Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même si Zacharie a douté, bien-aimé dans le Seigneur, mais notre Dieu avait déjà exaucé. Notre Dieu avait déjà exaucé. Au travers de cet exemple, nous continuerons prochainement. Au travers de cette histoire, au travers de Zacharie, de l'ange de sa femme, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés dans le Seigneur? Nous l'avons dit, que Dieu écoute les prières, que Dieu exauce les prières. Donc le Seigneur nous veut du bien. Dernièrement, nous avons dit que Dieu veut te faire du bien, pas, bien-aimé, te faire plaisir, pas, bien-aimé, répondre à tes caprices. Le Seigneur sait que les enfants, c'est lui qui les donne et qui sont importants dans une famille. Donc, nous prions un Dieu qui écoute et un Dieu qui exauce. Et un Dieu qui manifeste sa bonté. Un Dieu qui agit là où l'homme ne peut rien faire. Bien aimé, nous voyons notre Dieu qui agit de manière surnaturelle. Qu'est-ce que nous en prenons encore, bien aimé? C'est qu'il ne faut pas douter de Dieu. C'est qu'il ne faut pas douter du Seigneur. Autrement dit, bien aimé, c'est de l'incrédulité et l'incrédulité est un péché. L'incrédulité, bien aimé dans le Seigneur, est un péché. Donc, au travers de cela, nous ne devons pas douter que notre Dieu nous veut du bien. Nous ne devons pas douter que notre Dieu nous veut du bien, veut nous faire du bien. Et là, au travers de cette histoire, nous l'avons vu. Maintenant, bien aimé, la question est la suivante. As-tu des doutes par rapport à ce que le Seigneur t'avait dit? As-tu des doutes par rapport à des choses que tu avais demandées au Seigneur? As-tu des doutes par rapport à ceci, par rapport à cela? As-tu des doutes que le Seigneur est tout-puissant? As-tu des doutes que le Seigneur te connaît et qu'il t'aime? Si c'est le cas, mon ami, si c'est le cas, mon frère, si c'est le cas, ma soeur, repens-toi et demande pardon à Dieu. Mais si, bien-aimé, tu crois que le Seigneur t'aime et que le Seigneur a donné Jésus pour te sauver, qu'il est mort pour toi et qu'il intercède pour toi, alors loue le Seigneur et attends dans la foi et la persévérance l'exaucement du Seigneur. Alléluia. Nous allons, bien-aimé, prier et dire au Seigneur, pardonne-nous. Oui, Seigneur,
toutes les fois où j'ai douté, pardonne-moi. Oui, Seigneur, toutes les fois où mon frère a failli, pardonne-le. Pardonne-lui ses péchés à ma sœur. Pardonne, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, où nous avons douté, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va faire? Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, Papa, nous demandons ta grâce. Papa, nous demandons ta grâce dans le nom de Jésus. Papa, nous demandons ta grâce dans le nom de Jésus. Nous croyons, Saint-Esprit, que rien n'est impossible à Dieu. Oui, nous déclarons, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui écoute et qui exauce les prières, qui veut nous faire du bien, Seigneur, notre Dieu. Oh, si nous avons oublié nos prières, Seigneur, nous te demandons pardon. Merci, toi qui, Seigneur, n'oublie rien. Toi qui n'oublie personne, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons, Papa, ton Saint-Nom. Nous te louons, nous t'exaltons, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, loué sois-tu, Papa. Merci de nous raccompagner à la maison, Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, en qui nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, nous nous retrouvons bientôt, Dieu voulant. Bonne nuit, bonne soirée, bonne rentrée et bon sommeil. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et à bientôt les amis. Au revoir.